Ce sont les premières choses qu'on apprend, c'est-à-dire on apprend, bien sûr on apprend à respirer, on apprend à marcher, à respirer, à manger, mais on va apprendre à être posé. Il y a un côté d'être très rassurant, d'être rassuré. C'est très important d'être rassuré, parce que si tu n'es pas rassuré, tu n'as pas d'appui. Dans la vie, quoi que tu fasses, tu dois avoir un appui. Tu dois pouvoir t'appuyer sur quelque chose qui résiste, mais qui n'est pas négatif, c'est-à-dire quelque chose qui te porte. Ça, c'est la mer. Nous, on appelle la mer cet être omniprésent qui nous porte, qui nous soutient, qui nous apporte un soutien. Alors, ça, c'est quelque chose de permanent, qu'on en soit conscient ou inconscient. Mais il y a une permanence de la mer. Et en fin de compte, de ce soutien. Si on perd ce soutien, c'est terrible. C'est terrible. C'est-à-dire, on va être pris par la peur, par l'angoisse, par le doute, et par toutes sortes de choses. Et toujours, on revient sur la base qui est le soutien. Le soutien est donc le calme. C'est très important, l'état de calme. Et après, toutes les vertus. Parce qu'il faut bien que vous compreniez, donc concentration, que le cercle de la ronde des archanges, c'est un cercle de vertus. Et qu'en fin de compte, l'appui, le côté d'être stable, le côté d'être posé, eh bien, si tu prends une vertu et que tu travailles avec, eh bien, c'est comme le collier de Gabriel. C'est un fil. Et c'est toujours, ça c'est la concentration. Parce que se concentrer, c'est vital. Ce n'est pas esquivable. On ne peut pas ne pas savoir se concentrer. Si tu ne sais pas te concentrer, tu n'es pas. Tu feras rien de ta vie. Mais si tu sais te concentrer, alors tu vas pouvoir faire quelque chose. Mais si tu ne sais pas, c'est comme une vertu des vertus. Et c'est le calme. Alors tu es dans le calme, tu es dans le soutien, tu es avec la mer, tu prends une vertu de la mer et tu tires. Et tu vas voir, derrière il y a une autre perle et puis après une autre perle. C'est-à-dire qu'il y a des vertus qui s'assemblent et qui sont ensemble. Si tu commences à savoir marcher, mais pour de vrai, et que tu marches avec conscience, et que tu marches sur un être vivant, et que tu marches sur la mer, et que tu prends conscience qu'il y a un appui, et qu'il y a quelque chose dans ta vie qui te porte, que tu as un acquis, que tu as des choses, et il y a des choses qui te manquent, et il y a des choses que tu as. Il ne faut pas se concentrer uniquement sur ce qui te manque, il faut que tu regardes ce que tu as. Et il faut que tu mettes en valeur ce que tu as et pas ce que tu n'as pas. Parce que si tu mets en valeur des rêves et des chimères, ben tu es perdu. Mais si tu mets en valeur vraiment ce que tu as, ce qui est à toi, alors tu es sage. Si tu cherches ce que tu n'as pas et ne peux pas obtenir, tu es fou. Mais si tu cherches ce que tu as déjà et que tu cherches à développer ce que tu as, alors tu es comme prudent, comme intelligent, comme respectueux de ce qu'on t'a donné, tes ancêtres, la terre. Et là, tu entres dans des vertus. Il y a des vertus qui vont apparaître de plus en plus. La ronde des archanges, c'est un cercle de vertus. Et toutes ces vertus sont une seule vertu de toutes les vertus. Et quand on a toutes les vertus, alors c'est Dieu. C'est la perfection. Dieu est la perfection de tout. Mais tu prends n'importe quelle vertu et tu vas voir que cette vertu va attirer les autres vertus. Tu prends n'importe quelle contre-vertu et tu tires, tu la développes, tu développes une contre-vertu, tu laisses une contre-vertu se développer. Les vertus se développent par l'activité de l'homme. La première activité de l'homme, c'est d'être posé et ensuite de se concentrer. Les contre-vertus se développent par la non-activité de l'homme et la non-concentration de l'homme.
C'est-à-dire les contre-vertus se développent d'elles-mêmes par la passivité et les vertus se développent par l'éveil et l'activité consciente, réfléchie. Les vertus ne se développent pas dans une terre de bêtises, d'agitation, de non-respect. Si tu cultives le non-respect d'une façon passive, parce que personne ne va cultiver le non-respect d'une façon active, ce n'est pas la nature de l'homme d'aller dans le non-respect. Mais si l'homme se laisse faire et devient un être passif, alors à partir de ce moment-là, les contre-vertus vont se développer. Si une contre-vertu se développe, sois bien attentionné, tu vas voir. Elle va attirer ses amis. Et en fin de compte, c'est comme un fil, et tu vas voir que beaucoup de contre-vertus commencent à venir à l'intérieur de toi, parce que les contre-vertus sont comme quelque chose qui sont une force de destruction très positive. Par exemple, le terreau, le fumier. N'importe quel jardinier va te dire qu'il faut beaucoup de fumier dans le jardin, de terre en décomposition pour que tout pousse. Mais la vérité, toi, tu dois savoir, est-ce que tu veux être une terre en décomposition pour que d'autres poussent? Ou est-ce que tu veux être une fleur, une vertu, quelque chose de grand, qui va attirer toutes les vertus? À celui qui a, on donne, à celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, lui sera pris. Sagesse des sagesses, grandeur des grandeurs, parole de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est un homme qui la prononce, c'est parce que cette parole est comme le soleil et qu'elle éclaire tous les mondes. Oui, mais comment je peux le voir? Parce qu'il faut que tu apprennes d'abord à te poser, ensuite à te concentrer. La concentration dans n'importe quoi. Tu tiens un marteau pour enfoncer un clou, tu ne sais pas te concentrer, tu tapes sur ton doigt. Mais n'importe quoi que tu veux apprendre, tu dois, en base, la base des bases, savoir te concentrer. La concentration, c'est être centré. Et en fin de compte, la dissipation, eh bien, c'est d'être comme une girouette, de tout regarder comme ça, et de ne plus avoir de centre. Mais c'est l'enfer, hein. Vous avez vraiment des êtres qui n'ont plus la capacité de se concentrer, mais ils ne peuvent plus rien faire. Ils sont complètement la tête dans le monde spirituel, et en fin de compte, ils captent tout et n'importe quoi, et en fin de compte, jamais ils ne peuvent ni digérer, ni faire quelque chose, ni accomplir quelque chose, parce qu'ils n'arrivent pas à se concentrer. Quand la statue de la lumière est apparue, c'est une concentration. C'est une condensation et une concentration des mondes supérieurs qui ont fait apparaître la statue. Et la statue est dans le culte de la lumière, et ce culte de la lumière représente toutes les étapes de l'homme, du recyclage, après de toutes les influences, ensuite les gardiens. Les gardiens, au début, tu es du mauvais côté des gardiens, c'est-à-dire que les mains sont tournées vers toi, et après, quand tu rentres dans le cercle de l'éveil, le cercle du sacré, de la sagesse, eh bien, les gardiens sont derrière toi et ils te protègent. C'est toi qu'ils protègent, parce que tu es entré. Après, tu as les paroles de Dieu, et derrière, tu as la statue de la lumière. Et en fin de compte, c'est ta concentration. Mais je peux vous dire que tous les hommes ne peuvent pas entrer dans une telle écriture, même si on porte tous cette écriture en nous, et que c'est l'écriture du cosmos et de l'univers. Mais en réalité, c'est une capacité de se concentrer, c'est-à-dire de porter son attention sur une chose. C'est ça la concentration. Essayons d'analyser ensemble. Je porte mon attention sur une chose, donc être attentionné. C'est quand même une des bases de la vie. Hein. Regardez, attention, être attentionné, fais attention. Ça, c'est les paroles de la maman et du papa et de tous ceux qui t'aiment. Ils vont te dire, fais attention. Jésus te dit, délivre du mal, c'est-à-dire, en fin de compte, le mal, le corps, le recyclage. Délivre-moi de l'identification au corps. Concentration. Je me concentre et je dis, le corps c'est moi. C'est dangereux, puisque le corps va aller au recyclage. C'est juste une question de se concentrer. Est-ce que le corps c'est moi? Délivre-moi du mal, délivre-moi de la fausse identification, délivre-moi du faux, le mal, faux.
le vrai, le bien. Bien ce qui est vrai et mal ce qui est faux. Qu'est-ce qui est faux? Une apparence trompeuse, mais en réalité, tout est vrai. C'est donc d'être dans des apparences. Quand quelqu'un vient voir Jésus et lui dit « Ô bon maître », pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. Est-ce que l'homme est mauvais? Il est dans une mauvaise intention de vivre dans les apparences, dans les protocoles. Il ne s'est pas concentré jusqu'à atteindre le centre ultime et de voir qu'en fin de compte, aucun homme n'est bon, mais que la bonté est un ange de Dieu. C'est vraiment une vision supérieure que très peu d'hommes ont atteint, et même depuis 2000 ans que Jésus a prononcé cette parole, elle a été mise dans le placard. Et personne ne s'est réellement concentré sur la parole pour la faire apparaître. Seule la vertu de la concentration aurait permis d'entrer dans cette parole. Ce n'est pas la question d'avoir une parole, c'est la question de se concentrer sur la parole pour la faire apparaître. Et en fin de compte, la conduire jusqu'au but. Alors je reviens. D'être attentionné et de porter son attention sur quelque chose, c'est se concentrer. Qu'est-ce qui se passe quand tu portes ton attention sur quelque chose? Cette chose apparaît. Et si tu arrêtes de porter ton attention sur cette chose disparaît. En fin de compte, le monde qui t'entoure n'est qu'une fonction de la concentration que tu exerces sur lui. Le monde à l'extérieur comme à l'intérieur va apparaître en toi en fonction de ta capacité de te concentrer et sur quoi tu te concentres. Quand tu es tombé amoureux, amoureuse d'un être, tu te concentrais sur une partie de cet être qui t'a fait tomber en amour. Mais des années après, peut-être que ton attention s'est déplacée et que apparaît quelque chose d'autre qui fait que la même personne que tu aimais, tu la détestes. Pourquoi? C'est juste que l'attention et la concentration n'est plus exercée sur le même endroit et que tu regardes autre chose. Mais quelqu'un d'autre peut venir et cette personne que tu aimais avant et que tu n'aimes plus, une autre personne peut aimer cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle ne regarde pas cette personne de la même façon que toi, donc n'exerce pas son attention de la même façon. La façon dont on va regarder une chose va être déterminante. Maintenant, j'exerce mon attention. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, si vous regardez, l'enseignement essénien donné par Dieu. Dieu a donné 7 étapes de la vie. De la naissance au départ. La naissance de quoi? Du corps. La première chose qui apparaît, c'est le corps. C'est une condensation et une concentration de l'univers. C'est une merveille. Ensuite, Dieu a montré toutes les étapes de la vie dans le corps. La vitalité dans le corps, apprendre à marcher, apprendre à parler. Vous regardez un enfant, c'est un livre vivant de la sagesse de Dieu. Pourquoi on ne le voit pas? Parce qu'on ne sait pas se concentrer. On ne sait pas où regarder, comment se concentrer et retourner vers le centre. Alors vous avez toutes ces choses. Quand quelqu'un entre dans la nation essénienne, qu'est-ce qu'on lui demande de faire? On lui demande de retourner son cœur vers Dieu. Et on lui transmet quelque chose. Mais en réalité, cette transmission, ce sont des mondes, mais l'être ne va pas forcément le voir. On agit sur lui. Et en réalité, on retourne son cœur. Et si l'individu commence à se concentrer sur ce qu'on lui a donné, alors il va s'apercevoir qu'il y a tout un monde à l'intérieur de lui qui va apparaître, le monde du cœur. Et c'est tout un monde qui va commencer à agir. Après, on va lui dire, eh bien, entre dans la ronde des archanges. Alors il va entrer dans la ronde des archanges et là, on va lui transmettre un autre rituel, des symboles, des écritures sur lui. Et en fin de compte, on va lui dire, maintenant, concentre-toi sur une vertu, sur un ange.
mais un ange, c'est une vertu. Et là, l'être va se concentrer par sa pensée, et ensuite, on va le faire rentrer dans les masalas, et là, on va lui dire, tu entres dans l'étude, dans la dévotion, de nouveau le cœur, et dans des rites. Qu'est-ce que c'est faire un rite? Faire un rite, c'est bouger le corps d'une certaine façon et c'est écrire des choses. On va lui montrer des attitudes corporelles. On va commencer à faire des chants ensemble, qui est une concentration sentimentale. Et on le fait en groupe. Tout ça sont des exercices. Si tu n'as pas la concentration, si tu n'es pas éveillé, si tu n'es pas concentré, si tu ne cherches pas en fin de compte à aller vers quelque chose, alors ça ne va pas fonctionner. Pourquoi on donne des arcanas, des mouvements, et même des mouvements de gymnastique, des mouvements de gymnastique? Parce qu'en réalité, d'abord, tu dois concentrer le corps. Le corps. Ensuite, tu chantes parce que ensuite tu dois entrer dans une concentration des sentiments et ensuite tu éveilles la pensée. Qu'est-ce qui se passe si je me concentre sur quelque chose? Je regarde cette chose et cette chose apparaît. Qu'est-ce qui se passe si j'exerce mon attention, par exemple, sur la fleur d'Auriel et que je la regarde? Avant, je ne l'avais jamais vue, mais là, je la regarde. Et en fin de compte, plus je la regarde, plus elle apparaît. Plus je vais me concentrer sur la fleur, sur quoi que ce soit, et plus, en fin de compte, cette chose va devenir vivante et existante. L'énergie suit la concentration. En fin de compte, se concentrer sur une chose, c'est automatiquement amener une énergie et une force, et c'est créer un courant, et c'est en fin de compte appeler la vie sur cette chose. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Alors, on plaçait le corps, mais là on rentre dans des exercices spirituels, on plaçait le corps dans une posture, dans un mouvement, et on se concentre sur un mouvement. Et on éveille l'énergie à l'intérieur du corps, jusqu'à entrer dans la sphère de la tête. C'est-à-dire la concentration intellectuelle. Quand l'énergie monte dans la sphère de la tête, alors tu dois éveiller les trois centres, le corps, les sentiments, mais tu dois les dépasser, les sentiments. Et après, tu éveilles l'énergie dans le centre de la tête. Comme tu entres dans le centre de la tête, alors tu peux commencer à réfléchir, à penser, ce qui n'est pas évident. Tout le monde ne le peut pas. Alors tu vas commencer à sortir la pensée de toi-même. Mais ça, on le fait d'une façon instinctive. Parce que je l'adore, cet exemple. Je l'adore et je vais vous le redire ici. Si tu vois un vélo, le but, c'est d'arriver à monter dessus et, en fin de compte, à devenir un cycliste. Mais si tu réfléchis, c'est pas si évident que ça, parce que c'est deux petites roues très fines. Comment tu vas tenir en équilibre là-dessus? Il te faut te faire un corps. Pour se faire un corps, il faut commencer par se concentrer. Et en règle générale, c'est bien souvent la concentration mentale. Je regarde le vélo, l'énergie vient, monte par ma colonne vertébrale, traverse ma sphère des sentiments. D'accord? J'ai peur. Je ne veux pas monter là-dessus. Je vais me casser la figure. J'ai toutes les images qui viennent. Là, vous avez le papa, la maman qui sont là. Mais non, vas-y. Et comment ils vont le rassurer? Soit ils vont lui montrer qu'eux-mêmes savent faire du vélo, donc il va se dire, c'est possible de faire du vélo. Regardez toutes les influences qui viennent sur lui.